À la sortie de l'hiver, des fondatrices vont essayer de construire un petit nid appelé nid primaire. Chaque fondatrice va pondre dans son nid une quarantaine d'œufs, le but étant de produire quelques ouvrières pour les aider dans leurs activités. Environ 6 semaines plus tard, les ouvrières sortent des alvéoles et vont commencer leur boulot. Elles vont aller chercher de la nourriture pour leur reine, pour la fortifier et qu'elle puisse ensuite pondre d'autres œufs. C'est comme ça que la colonie s'agrandit petit à petit. Au bout d'un moment, quand il commence à y avoir beaucoup d'individus et si la localisation du nid primaire ne permet pas son développement, la reine s'envole avec ses ouvrières vers un emplacement où elles seront plus en sécurité et où la colonie aura de la place pour fabriquer un gros nid secondaire. À partir de là, la reine ne sortira plus du nid. Elle va pondre pour agrandir sa colonie. Et c'est là que l'activité de prédation des ouvrières va se développer puisqu'elles vont aller chercher de la nourriture pour les larves qui se nourrissent principalement de protéines. Puis, entre septembre et novembre, c'est la reproduction. Des mâles ont été produits à l'intérieur du nid pour féconder les futures fondatrices. Une fois la repro terminée, l'ensemble de la colonie, mâles et femelles, va mourir. Les fondatrices, elles, vont tomber au sol et se cacher le mieux possible pour hiverner. Quelques dizaines de fondatrices vont alors survivre à l'hiver et entrer en compétition au printemps prochain. Les plus fortes, qui auront tué leurs congénères, pourront coloniser le milieu pour fonder leur propre colonie. Et la boucle est bouclée.